Bon midi, c'est le 4 mars. Mon nom est André Arthur. Juste une question, de même en partant. Pensez-vous que Jean-Luc Mongrain a les cheveux aussi noirs que ça, vous autres? Peut-être qu'il se déguise un peu à la Farah. Ça ne l'empêchera pas de nous raconter les vraies histoires et c'était plaisir cette semaine de le voir revenir à une télévision. Pas la bonne, mais au moins on l'a. C'est bon. En Afghanistan, 3 morts dans l'explosion d'une bombe. Pas un combat. Ça nous oblige encore à réfléchir. Roger-Luc Chaillet surveille encore la déchéance de la Ville de Montréal. Si le printemps s'en vient, il va falloir parler de baseball. Puis il y a plein d'autres affaires, y compris, je vous amène faire un tour au Parlement d'Ottawa pour assister à un petit morceau de vote où je me suis un peu amusé aux dépens d'un chef politique. Mais auparavant, quelques images de l'actualité. Encore 5 victimes canadiennes en Afghanistan aujourd'hui, 3 morts et 2 blessés graves. Parmi les morts, un gars de Bagotville. Moi, comme député à la Chambre des communes, j'ai voté pour la prolongation de la mission en Afghanistan pour une raison peut-être qui n'est pas très honorable, mais qui est profondément... En tout cas, j'y crois beaucoup. J'aime bien mieux qu'on attaque des écœurants dans leur pit de gravelle que d'attendre qu'ils soient dans le métro de Montréal en train de faire sauter des bombes. Et pour ça, pour moi, c'est fondamental. Par contre, ce que je ne suis plus capable d'accepter, à part les fausses images pieuses des généraux canadiens qui font semblant de pleurer leurs hommes, c'est drôle, au Canada, les généraux, ils meurent tout le temps dans leur lit. C'est comme dans le temps de Napoléon. Ce qui me dérange au plus haut point, c'est que ces gens-là ne meurent pas au combat. Ils meurent victimes de bombes placées sous l'asphalte des routes. Et s'ils n'étaient pas sur la route en train de se promener sur l'asphalte pour livrer des marchandises ou des autres choses, s'ils avaient les hélicoptères nécessaires pour se déplacer d'un point à l'autre dans ce pit de gravelle rempli d'écœurants, je pense qu'on aurait moins de morts. Les gens meurent parce que le Canada, au long des années, n'a pas équipé judicieusement ses militaires. Pardon. Voulez-vous savoir de quoi ça a l'air, une bombe en dessous de l'asphalte? Il y a un vidéo américain, je m'excuse, un vidéo américain qui roule sur Internet depuis un certain temps, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous avez peut-être jamais vu. Vous êtes dans le poste de conduite d'un véhicule militaire qui en suit un autre, et entre les deux, du côté gauche de la route, il y a une bombe qui va sauter, et vous allez voir ce que ça fait. Et vous pourrez imaginer si vous étiez dessus et vous allez entendre l'exclamation du chauffeur. Whoa! Holy shit! C'est ça que ça fait, une bombe en dessous de l'asphalte. Il n'y a pas de combat là-dedans, là. Ils se font piéger comme des lapins parce que leurs boss ne leur ont pas acheté d'hélicoptère. Et ça, personnellement, et comme citoyen, et comme membre de la Chambre des communes du Canada, j'en ai plein le casque. Ou bien on les envoie à la guerre avec ce qu'il faut, ou bien on les garde chez nous. Moi, je suis rendu là. Puis j'aimerais ça qu'on commence à en parler un peu plus. J'avais lancé un appel il y a quelques semaines à des militaires revenus de là-bas. Il y a à peu près tous ceux qui ont correspondu avec moi sous le couvert de l'anonymat que je suis prêt à respecter jusqu'au bout. C'était pour me dire, effectivement, si on était en hélicoptère, on pourrait peut-être pas tout faire ce qu'on fait, mais on mourrait pas simplement parce que quelqu'un a décidé de mettre une bombe. Chambre des communes! Hier, à Ottawa, il s'est passé quelque chose d'assez amusant. Il y avait des votes importants sur le budget qui a été adopté. Et, personnellement, comme député indépendant, j'attendais pour voter que les libéraux se soient décidés. Parce que, par exemple, sur le vote que je vais vous faire voir, il y a 2-3 affaires que je vais vous faire remarquer. C'est que les conservateurs qui sont à ma gauche votent les uns après les autres et vous entendez le greffier de la Chambre les nommer les uns après les autres. Puis à un moment donné, vous allez me voir, j'attends. J'attends quoi? J'attends qu'Ignatieff se réveille. Ce grand professeur Tournesol, le grand chef de politique, a de la misère à rester concentré sur ce qui se passe autour de lui, il faut croire. Il y a trop de choses importantes à décider.
Et si lui ne se lève pas pour que les libéraux votent, à ce moment-là, ça va être à mon tour à voter. Mais s'il se lève et que les libéraux votent, étant donné que je suis indépendant, je dois laisser les membres des partis voter avant moi, ceux qui votent de la même façon que moi. Donc, j'ai les yeux sur Ignatieff pour dire, il va-t-il se lever? Il se lèvera-t-il pas? Et manifestement, il est dans la lune, ce qui m'a donné l'occasion de servir de réveil matin. Alors, voici le vote. Vous allez voir quand ça arrive à moi, j'hésite, je fais quelque chose, puis je réveille Ignatieff. Mr. Woodworth. Mr. Woodworth. Mr. Young. Mr. Young. Mr. Ignatieff. Mr. Ignatieff. Mr. Dion. Mr. Dion. Ms. Guarnieri. Guarnieri. Mr. McCauley. Mr. McCauley. Mr. Volpe. Mr. Volpe. Mr. Young. Mr. Young. Et vous m'entendez juste une seconde plus tard, c'est que je suis capté par le micro du président. Les micros des députés sont fermés à ce moment-là. Mais ma voix a quand même porté. 30 ans comme arbitre de hockey, habituellement, ça donne une bonne voix. Ce qui m'épate toujours quand on vote à la Chambre des communes, c'est les greffiers. La façon d'enregistrer le vote des députés, c'est de les nommer un par un quand ils se lèvent pour voter, vous avez vu. Et les greffiers de la Chambre des communes sont capables, sans liste, sans écran, sans aucune assistance, capables de nommer chacun des 308 députés quand ils se lèvent par son nom. Et s'il y a deux noms, un nom qui revient plus d'une fois dans la Chambre, des députés qui portent le même nom, à ce moment-là, il doit donner non seulement le nom du député, mais le nom du comté qu'il représente. À chaque fois, je suis absolument épaté de ce genre de performance. En tout cas, je voulais juste vous montrer que j'étais à la Chambre des communes hier, n'en déplaise au Bloc québécois, puis j'ai réveillé Ignatieff, n'en déplaise à certains libéraux. J'ai été très surpris hier matin de voir cette première page que je voudrais vous montrer. Le CHUM à Montréal décide de s'embaucher un porte-parole. Et ils ont choisi Yvon Deschamps pour vous inciter à donner de l'argent à la fondation du CHUM. Ils ont choisi un personnage qu'on aime bien, qui est probablement le dernier humoriste drôle qu'on ait eu au Québec. Et Yvon Deschamps, lui, accepte parce que il aime ça se faire aimer, ces garçons-là, puis il n'a pas pu résister à la tentation. Je pense pas qu'Yvon Deschamps ait besoin de notoriété pour favoriser sa carrière politique, mais il n'a pas pu dire non. Donc, il a dit oui. Donc, vous allez voir des interventions publiques d'Yvon Deschamps qui va dire « Donnez de l'argent à la fondation du CHUM ». Comme vous avez des joueurs de hockey ou des Céline Dion qui disent « Donnez de l'argent à la fondation de Sainte-Justine ». Remarquez que si on avait donné à Sainte-Justine un chèque équivalent à ce que René Angélil perd au casino dans une année, Sainte-Justine aurait pu fermer sa fondation et dire « Il n'y a pas de problème, on est correct ». Mais ça, c'est juste une méchanceté en passant. Les fondations d'hôpitaux, ça n'a pas de raison d'être. Ça devrait être aboli. C'est quelque chose de profondément antidémocratique et dangereux. Pourquoi? Parce qu'on demande aux gens, comme vous et moi, de faire ce que le gouvernement devrait faire et ce pourquoi on paie des impôts. On ne paye pas des impôts pour qu'ils soient gaspillés à des artistes qui n'ont pas de talent pour les faire se promener dans le vaste monde. On paye des impôts pour avoir des services de santé, d'éducation, de voirie. Les routes sont pourries, l'éducation est tout croche, puis les hôpitaux, ça ne marche pas. Mais on paye de plus en plus d'impôts au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a des innocents, au sens propre du terme, des gens innocents, qui donnent de l'argent à des fondations qui dépensent dans les hôpitaux l'argent que le gouvernement devrait donner. Quand vous donnez de l'argent à une fondation, vous donnez de l'argent au gouvernement. La Société canadienne du cancer pour la recherche, c'est le rôle du gouvernement d'entretenir la recherche et c'est ce qu'il fait dans les budgets des universités. Les fondations Opération Enfant Soleil. En connaissez-vous beaucoup des enfants qui n'ont pas de carte d'assurance maladie? Pourtant, vous donnez de l'argent à une organisation qui vient faire des dépenses dans les hôpitaux à la place du gouvernement alors que vous payez des impôts. Mais personne n'a réveillé justement maintenant les Québécois. Le pire endroit où vous voyez cet abus constant de sollicitation de la charité publique pour les petits-enfants ou pour les hôpitaux, des gens qui, bêtement, donnent de l'argent au gouvernement
en faisant un chèque à une fondation d'hôpital, c'est dans les avis de décès. Au hasard, Journal de Québec. À tous les 2 jours, un journaliste devrait lire les avis de décès. En moyenne, là, il y a toujours au moins une nouvelle par semaine là-dedans. Mais là, c'est des gens inconnus que j'ai devant moi. Je ne vais pas vous les nommer. Je ne vais pas faire de la peine aux familles. Ils sont morts. Par exemple, Aline est morte. Aline est morte à un âge relativement vénérable, mais elle demande qu'on donne... sa succession demande qu'on donne de l'argent à la Fondation des maladies du cœur. Donc, elle est morte du cœur. C'est bien triste. Le problème, c'est qu'elle a aussi une petite fille, Joanie, qui fait partie de la liste des personnes éplorées dans l'avis de décès. Vous allez donner de l'argent à la demande de cette famille-là à une fondation qui n'en a pas besoin ou qui fait de quoi que le gouvernement devrait faire, pendant que Joanie va se demander si elle va avoir de l'argent pour aller au collège et à l'université. Comment ça se fait qu'on ne voit jamais dans ces avis-là « Donnez donc à l'épargne-études de Joanie pour rendre hommage à sa grand-maman qui est décédée. » Un peu plus loin, Micheline est morte. Un âge vénérable, à même âge que moi. Sa succession demande qu'on donne de l'argent à la Fondation des maladies du cœur, elle aussi. Il n'y a rien qu'un problème, c'est qu'elle a des petits-enfants qui vont pleurer son départ. Des petits-enfants qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller à l'université, mais qui ont peut-être un fonds d'épargne-études dans lequel vous auriez pu donner les 50 $ que vous auriez bêtement donnés à une fondation qui n'a jamais justifié son existence, puis qui ramasse de l'argent sans jamais rendre de compte à personne. Combien ça fait de temps que vous avez vu une fondation des maladies de ci ou une fondation d'hôpital vous envoyer un rapport en disant « On vous a donné de l'argent, vous nous avez donné de l'argent, on va vous faire rapport. » Jamais! On ne sait jamais ce qu'ils font avec cet argent-là. Ce qu'on sait, c'est que probablement qu'ils le dépensent. Céline est décédée. Sa succession demande qu'on donne de l'argent à l'hôpital Laval. L'hôpital Laval de Québec, c'est un hôpital où récemment, il y avait des cas massifs de contamination à toutes sortes de maladies. Mais c'est aussi l'Institut de cardiologie à Québec. Bien, la famille demande que l'on donne, de l'argent à cet hôpital, pendant que, dans la liste des gens qui pleurent le départ de Céline, il y a son petit-fils adoré, Thomas. Vous ne trouvez pas que ça serait un petit peu plus humain, un petit peu plus intelligent, de donner le 50 $ que vous allez envoyer à un hôpital pour sauver de l'argent au gouvernement, si vous le donniez à l'épargne-études du petit gars, qui pourra ainsi peut-être faire des études? Pensez-y comme il faut. Quand Yvon Deschamps va venir vous dire qu'il faut donner de l'argent au gouvernement pour le CHUM, posez-vous la question. Ouais, est-ce que j'ai des enfants dans ma famille qui n'ont pas d'épargne-études? Est-ce que je ne pourrais pas mettre de façon bien plus intelligente et humaine mon argent dans l'épargne-études de quelqu'un que je connais ou, pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé, à l'épargne-études de quelqu'un d'important dans cette famille-là? Pensez-y 2 minutes, là. Chaque fois que vous donnez de l'argent à une patente de fondation ou d'opération machin, vous donnez de l'argent au gouvernement qui va ainsi épargner puis va pouvoir gaspiller sur des voyages en Afrique quand il fait chaud l'hiver. Puis des voyages en France l'été. Puis ça n'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que les gogos comme vous et moi, on donne de l'argent au gouvernement en disant « Tu n'en as pas assez? En voici plus. Je vais le donner à une fondation du CHUM. » Ça n'a pas de bon sens. Pensez-y un peu. Je m'en reparlerai. La suite dans un instant. Patriotisme, nationalisme, les torchons nationalistes et la fierté des patriotes. Allons voir ensemble quelques petits drapeaux que l'on a trouvés. Muriel. À Saguenay, l'école La Carrière enseigne à nos jeunes le respect des institutions et de la société qu'un drapeau représente. Voici le drapeau de l'école La Carrière. La nouvelle directrice est entrée en poste la semaine dernière et elle nous a dit ce matin qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des niaiseries comme un drapeau. C'est de l'enseignement qu'elle fait, c'est de l'éducation. Elle transmet à vos enfants les valeurs des parents ou peut-être les valeurs, je ne sais pas de qui. C'est drôle, hein? Être nationaliste puis pas respecter un drapeau, je comprends pas.
Québec, sur le chemin Sainte-Foy, le gouvernement du Québec a un centre de service. C'est au coin de la rue Belvédère. J'ai été élevé juste à côté de là. C'est le quartier Montcalm. C'est un bel endroit. Un drapeau abandonné à mi-mât, quelque part sur le toit, visible de tous les gens qui passent dans le coin, à moitié déchiré. Il y a probablement un fonctionnaire qui est allé hisser le drapeau. C'était l'heure du break. Il est parti faire autre chose, puis il n'est jamais revenu. Ça donne ça. Beaucoup de fierté. À Cap-Tourmente, à la réserve de Cap-Tourmente, ce qui est une organisation tout à fait respectable, on ne se donne pas la peine d'entretenir un drapeau. On est parti en vacances d'hiver, on a abandonné le torchon dans le haut du mât, et peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va se réveiller. Vous pouvez peut-être les appeler puis leur dire « Hey, c'est pas correct ». Et à Matane, l'aide juridique travaille très fort à l'ombre d'un drapeau du Québec qui a peut-être été électrocuté si on se fie à la présence des fils, mais qui, en tout cas, a de l'air pas mal niaiseux. Comment pouvez-vous dire que vous êtes nationaliste et que vous respectez la société québécoise quand le drapeau qui la symbolise, vous le traitez comme un torchon? Quand vous aurez réponse à cette question, je veux la connaître. Quant à mon projet d'obtenir de vous des photos des lieux les plus malsains que vous allez visiter dans les hôpitaux et les foyers de vieux au Québec, j'ai eu des commentaires, pas eu de photos encore. Des gens me disent « J'hésite à prendre des photos, c'est là que je travaille. Envoyez votre beau-frère, dites-lui quoi photographier, envoyez-moi ça à commentaire@lemidi.tv, parce que ces gens-là qui dirigent notre système de santé, on ne peut pas les atteindre par l'humanité, on ne peut pas les atteindre par l'intelligence, mais on peut peut-être leur faire honte. Commentaire@lemidi.tv, la suite à chaque émission. Dans un instant, on se retrouve.